En fait, des fois, c'est vraiment compliqué. On a la volonté de faire les choses, le mental pour faire les choses, pour se dépasser. À un moment donné, tu te retrouves, tu te poses des questions et tu te dis, mais en fait, il y a tellement à faire. Tu as trop de dons et de talents. Il y a tellement à faire que tu ne sais même pas par où commencer. C'est hyper troublant. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, c'est hyper troublant. Sachant que on aimerait se révéler au monde, on aimerait vraiment dépasser nos peurs, dépasser la honte, dépasser les regards, les qu'en dira-t-on. Et c'est pas simple en fait. C'est pas simple parce qu'en fait, on se retrouve à un moment donné, on se retrouve à un carrefour et on ne sait plus quoi faire. Tu es arrivé à un moment donné où tu te positionnes et tu fais la chose. Tu te dis, aujourd'hui je vais aller à la salle, aujourd'hui je vais organiser cet événement pour dans un mois. Tu le fais, tu commences, tu vas aller à la salle, aujourd'hui je vais à la salle, donc tu te lèves, tu te prépares et tu vas à la salle. Et quand c'est fait, tu es allé à la salle, tu as organisé ton événement et que tout est passé, ça y est, c'est fait, tu es content et tu as cette joie, cette paix-là que purée, ça y est, j'ai accompli ce que j'ai dit que j'allais faire, une joie incomparable. Et puis en fait, quand il s'agit de recommencer la semaine prochaine, j'aimerais très bien, ouais, je dois y aller, je sais que je dois y aller. Mais ce jour-là, comme par hasard, tu es fatigué, tu ne veux pas, tu n'as pas envie, tu n'as pas cette niaque-là comme la semaine d'avant. Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas en fait? Et puis tu dis, bon, c'est pas grave, je suis allée la semaine dernière, ok, je suis fière de moi, c'est bien, etc. Tranquille, d'accord, tranquille. La semaine prochaine, on recommence, ou bien demain, le lendemain, on y va, c'est pas grave, hein. On l'a fait une fois, on peut le refaire une fois. Et le lendemain arrive, t'es toujours pas allé. Tu n'as toujours rien fait en fait. Ça m'énerve. Osons parce que en fait ne pas oser, c'est donner encore un point à l'ennemi de nous défoncer, de prendre tout ce qu'on avait, le peu d'estime qu'on a, le peu de discipline qu'on a eu la semaine dernière, le peu d'amour propre qu'on a eu pour pouvoir se dépasser et nous respecter à un point où on avance en fait. Et c'est là que tu te poses là, tu te dis, en fait, non. Où est passée ma discipline? Où est cette détermination? J'ai pas envie de dire motivation parce qu'en fait, la motivation, c'est ce qui te fait avancer à l'instant T. Et donc, en fait, peu importe tes émotions, en fait, au final, quand tu as la motivation, les émotions prennent le dessus, en fait. Tu vois, tu n'as pas envie de faire ce que tu veux, ce que tu dois faire, que tu dois te dépasser et tout ça. Tu ne peux pas le faire parce que tu as juste la motivation. C'est très petit en mots, mais en fait c'est immense sur tout en fait. Et c'est dommage parce qu'on n'avance pas et du coup on se révèle pas. Et en fait quand on se révèle pas et qu'il n'y a pas la révélation de qui on est, et en fait surtout de Christ en nous, en fait le monde est comme ça. Voilà. Il pleut, il crie à l'aide en fait. Et vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit que, compte une histoire, et qui dit que voilà, les moissonneurs pleurent. Il y a eu une dévastation, il y a eu un incident où en fait un grand feu dans le pays, dans les plantations, etc. et qu'il n'y a plus rien. Les plantes se sont laissées faire tellement elles ont laissé tout ce qui était mauvais entrer dans la terre. Et en fait, elles se sont laissées mourir, elles se sont laissées dessécher et au final il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de gain pour la moisson en fait, pour les moissonneurs, et les moissonneurs sont dégoûtés et le propriétaire est juste abattu en fait parce que tout s'est desséché en fait, il n'y a plus. Après je paraphrase mais c'est pour dire qu'en fait ça fait penser au propriétaire qui se met dans le champ et puis en fait la nuit il y a l'ennemi qui arrive et qui sème aussi sa graine. Et en fait, au matin, c'est au matin qui se rend compte en fait qu'il y a des graines qui ne sont pas censées être là et qui ont formé des plantes qui ne sont pas bonnes en fait pour ce champ. En fait, vous savez ce que ça représente? Tout ce que l'ennemi est en train de semer, que vous laissez, qu'on laisse, je vais mettre aussi dans l'eau, qu'on laisse s'installer en fait en nous, c'est la peur, c'est la honte, c'est le dégoût, c'est la culpabilité, c'est la jalousie, c'est tout ça. C'est tout ce qui est mauvais, tout ce que l'ennemi ne veut pas qu'on garde en nos cœurs. En fait, ce que le Seigneur a mis de base en nous, l'amour, la paix, la joie, la force, la puissance, l'autorité qu'il nous a donnée, la justification, la grâce, la reconnaissance, la fidélité, la pureté, le bonheur. En fait, tout ça,
C'est ce que Dieu a déposé en nous. Et c'est ce que l'ennemi est en train de nous voler petit à petit. Chaque jour qu'on se dit, ah, ça va, c'est pas grave, je vais le faire demain. Et je parle à moi-même, je prêche à moi-même. Eh, Dieu me voit. Dieu me voit. On se recule trop, en fait. Arrêtons, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit de laisser l'ennemi tout rafler, en fait. On ne voit même pas ce que se passe. En fait, spirituellement, on voit que ça. Voilà, juste le temps, voilà. Mais en fait, spirituellement, là, comme ça. L'ennemi, il fait comme ça. Il te vole. Oh purée, aujourd'hui elle est un peu joyeuse. Elle se réveille en bonne humeur. Je vole cette joie-là, en fait. Il fait ça, en fait. C'est ce qu'il fait. Toute ta honte, en fait. Tu dis, purée, je me sens belle aujourd'hui, franchement. Je glow up et tout. J'ai fait un bon soin. Regarde, mes cheveux, ils sont beaux. Ils sont bien tressés, etc. Oh mon Dieu. Et elle a cette estime de soi. Vite, je bloque ça et je prends. Guys, vous pouvez voir ce qui se passe spirituellement. Purée de mince. J'aurais voulu dire un autre mot, mais mince de mince. Bon deal. En fait, c'est grave. Arrêtons et osons. Prenons notre place. Merde. Je l'ai dit. Prenons notre place. Vraiment, prenons notre place. Il te vole tout. L'ennemi est un menteur. Tu m'entends? Un menteur. Arrête de croire que tu n'es pas légitime. Arrête de croire que ce qui est en toi depuis toujours, qui bouillonne et qui grossit, tel un bourgeon qui doit éclore de base, d'accord, qui doit donner une belle fleur et donner son parfum à qui l'entoure, le pollen aux abeilles qui demandent et aux papillons qui ont envie de juste papillonner en fait sur toi. Arrête de priver la nature en fait de qui tu es. Arrête de priver la nature de Christ en toi. Arrête de cacher la face de Christ en toi. Arrête ça. Ce n'est pas bon. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui tu es. De Christ en toi. La substance là. Enough is enough en fait. Ça suffit. Ça suffit. Moi, vous savez, depuis la semaine dernière, même pas depuis l'année dernière, je me dis que je dois absolument envoyer un message à une personne qui doit m'apprendre des compétences qu'il me faut absolument pour mon business, d'accord? Il me faut absolument pour mon business et pour Glow Up. Je le sais que ça va me faire Glow Up. Je le sais tellement, mais tellement fort. Mais vous savez, voilà, je suis encore là aujourd'hui. Genre dans 3 jours, genre là vendredi, dans 3 jours je dois drop quelque chose sur mon site internet. Mais j'ai toujours rien fait. Je n'ai pas envoyé un message. Donc en fait là, vidéo là, mais ça me prêche à moi-même en fait. Donc ça veut dire qu'après d'avoir fait ces vidéos là et d'avoir posté cette vidéo, parce que aussi je traîne pour pouvoir poster sur ma chaîne YouTube, je vais de ce pas aller envoyer ce message et demander à ce qu'on me forme. Je suis dégoûtée, je suis apeurée, et en fait parce qu'on donne tellement de place à l'ennemi en me disant non, j'ai pas fait ça toute ma vie, je suis pas légitime à faire ça, non. Si quelqu'un te donne quelque chose à faire, vas-y, fais-le. Si on te donne des dates où tu dois prêcher, tu dois, je sais pas moi, donner la parole de Dieu en fait qui est en toi, qui sommeille, l'onction qui sommeille en toi depuis des années. Mais gars, fonce, vas-y, pourquoi tu attends? C'est en exerçant qu'on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron en fait. Même si tu n'as pas fait, ben fais, c'est pas grave. Mais si tu te trompes, c'est pas grave. Qui va dire quoi? Au moins, tu as eu le mérite, le courage et l'audace d'avoir fait ça pour la première fois. Qu'est-ce que t'attends? Non, vraiment, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas en fait. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de nous voiler la face. Et puis si t'échoues, c'est pas grave. Au moins tu auras fait. Au moins tu auras fait ce que tu as dit que tu allais faire. En fait, soyons des hommes et des femmes de parole. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout simplement. Soyons des hommes et des femmes de parole, en fait.